Jésus s'oppose à l'hypocrisie des scribes et des pharisiens, il le fait en s'opposant, entre autres, à leur conception toute extérieure et rituelle de la pureté. Il en vient à dire que ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui vient du dehors, mais plutôt le péché qui vient du dedans, de son cœur. Ce passage est troublant parce qu'il dévoile d'où vient l'impureté, mais pas d'où vient la pureté. Pourtant, dans les Béatitudes, Jésus nous dit « Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». Il est donc loin de considérer la pureté comme négligeable. Comment donc avoir un cœur purifié ? Vivre des Béatitudes, c'est vivre d'une vie à la mesure du cœur du Christ. Les Béatitudes ne constituent pas un idéal de vie que nous pourrions atteindre seulement par un effort ascétique persévérant. Elles ne peuvent être vécues que par l'Esprit qui nous configure au Christ pauvre, miséricordieux, doux, pur de cœur. Si on lit le Nouveau Testament dans cette lumière, on découvre plusieurs dons de Dieu dont la vertu est purifiante, si nous les recevons comme il faut. Premièrement, la parole de Jésus purifie si nous la recevons dans la foi. Vous êtes purs par la parole que je vous ai dite, affirme-t-il à ses apôtres dans son discours après la scène. Alors qu'au moment du lavement des pieds, il leur avait dit « Vous aussi, vous êtes purs, mais non pas tous ». Et saint Jean de noter, il savait en effet qui allait le livrer, et c'est pour cela qu'il dit « Vous n'êtes pas tous purs ». La parole de Jésus ne purifie pas le cœur de Judas parce que celui-ci ne la reçoit pas dans la foi. On trouve l'origine de cette défaillance de Judas au chapitre 6 du même évangile. Le discours du pain de vie, au chapitre 6, est une épreuve divine à laquelle Jésus a soigneusement préparé ses disciples en leur faisant expérimenter sa miséricorde par des signes. Cette épreuve d'un discours mystérieux qui dépasse de très haut leur compréhension, tout en les faisant rentrer dans le mystère du Christ, demande d'être traversée à la manière de Marie qui gardait toutes choses dans son cœur, dans la foi, même quand elle ne comprenait pas. Le Père donne aux disciples la grâce nécessaire pour la traverser en attirant leur cœur. C'est bien ce qui permet à Pierre de répondre « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pour nous, nous avons connu et nous avons cru que tu es le Saint de Dieu. » Mais Judas a fermé son cœur à cette grâce. Il a entendu le murmure des autres disciples, de ceux qui ont quitté Jésus à ce moment, en disant que ses paroles étaient trop dures, impossibles à entendre. Lui n'est pas parti, il est resté. Mais sa fidélité n'était qu'apparente. Il a continué à se comporter en disciple, mais son cœur s'était fermé dans une incrédulité orgueilleuse. C'est pour cela que son cœur est devenu impur. C'est donc bien la foi en Jésus qui fondamentalement nous purifie. Cette foi demande notre coopération active. Il s'agit bien de garder la parole de Jésus et donc de nous laisser transformer concrètement par elle dans nos manières de vivre. Qui garde sa parole a vraiment en lui le parfait amour de Dieu, écrit saint Jean dans sa première épître. Voici par quoi nous savons que nous sommes en lui. Qui prétend demeurer en lui doit vivre à son tour comme celui-là a vécu. Deuxièmement, l'espérance que nous mettons à la promesse que Jésus nous a faite de le voir un jour face à face nous fait participer à sa propre pureté. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est, et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Ce sont les paroles de saint Jean dans sa première épître. Le désir de ce face-à-face est ce qui permet à Jésus, par exemple, après la résurrection, de rejoindre l'apôtre Thomas malgré son incrédulité. L'incrédulité de Thomas n'était pas complète comme celle de Judas. Son cœur restait habité du désir de voir et de toucher Jésus. Ce désir contemplatif, s'appuyant sur les promesses même que Jésus avait faites avant sa passion, c'est en fait l'espérance de voir Dieu, c'est le cœur contemplatif de la foi. Troisièmement, la charité couvre une multitude de fautes, écrit saint Pierre. Mais il s'agit de toute autre chose que d'une échappatoire laxiste qui prétendrait que les fautes sont sans importance et la vertu morale inutile. Non.
Il s'agit de nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés, c'est-à-dire de donner notre vie comme lui et avec lui. Tel est le plus grand amour. L'Apocalypse décrit cela symboliquement quand il affirme à propos des élus, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est le sang de Jésus crucifié qui nous purifie, mais pour cela, il faut être crucifié avec lui. Il faut suivre l'agneau partout où il va. Concrètement, cette sequela Christi s'exerce par l'amour des ennemis, le pardon 70 fois 7 fois, l'exercice d'une charité fraternelle qui soit vraiment le fruit d'une transformation opérée en nous par l'Esprit Saint, et pas seulement le fruit de notre bonne volonté humaine. Même si je donnais tous mes biens aux pauvres et livrais mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien, écrit saint Paul aux Corinthiens.